Bonjour à tous. L'autre mystère que je gardais sur moi. Les gens aimeraient bien savoir comment Alex Boukal arrive à concilier son travail avec les vidéos qu'il fait. En même temps, ça peut constituer des astuces pour ceux-là qui aimeraient faire comme moi. Pour commencer, je vais vous dire que des propos que je vais tenir ici, sachez que personne n'oserait tenir des propos mensongers de son service, de son travail publiquement, encore moins sur les réseaux sociaux, sachant qu'il est suivi. Moi, par exemple, je sais que mes collègues et ma hiérarchie sur ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc, dans mes déclarations, je tiens des propos vrais qui ne vont pas se retourner contre moi. Ceci pour vous attester de la véracité de ce que je vais vous dire. Pour commencer, je vais vous dire que pour faire le travail que je fais, surtout quand on est dans l'administration publique, il faut avoir très peu de choses à se reprocher de son service. Il faut faire d'abord correctement ton travail. Il ne faut pas laisser des failles par lesquelles on peut vous attaquer. Il faut aussi être poli et respecter la hiérarchie. La dernière fois, je vous le disais que moi, j'arrive souvent au service autour de 6 heures. Si je suis trop en retard, c'est 6h25, 6h30. Sauf en cas de force majeure, s'il y a une grande pluie par exemple. Encore que la pluie en elle-même ne constitue pas un fait exonératoire de retard, il m'arrive de sortir sous la pluie. Je me rappelle la dernière fois que je suis arrivé au service. Après 7 heures, c'était pour faire mon passeport. Et là aussi, j'avais demandé une permission. Et je ne quitte pas le bureau avant 18h, 19h, parfois 20h ou 21h. Mes vidéos, la plupart, je les fais les week-ends ou à 6h. Tel qu'aujourd'hui, par exemple, il est 6h42. Je suis là depuis plus d'une demi-heure. Jusqu'à 6h50 tout au plus, j'ai déjà terminé ma vidéo parce que souvent ça me prend 10 ou 15 minutes et j'ai déjà programmé l'heure de publication de la vidéo où j'ai la vidéo dans mes brouillons. Ou parfois vous pouvez constater que je publie des vidéos dans lesquelles je suis dans la même tenue ou filmé au même endroit. Souvent c'est les week-ends. Là j'ai un peu plus de temps. Je peux tourner jusqu'à 4-5 vidéos et je publie chaque jour une vidéo. Ceux qui ont l'habitude de me contacter savent que lorsque vous m'écrivez entre 8h et 17h, vous n'avez presque pas de réponse parce que c'est mes heures de service. Et à mes heures de service, je me concentre entièrement sur mon travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je ne fais pas les directs. Parce que pour faire un direct, il vous faut au moins 1 heure de temps. Et moi je ne peux pas gagner 1 heure de temps dans une journée. Les gens ont souvent tendance à nous faire croire que ceux qui travaillent dans les administrations, c'est des gens qui n'ont pas assez de travail. C'est des gens qui passent leur temps à lire les presses. C'est faux, c'est archi faux. Pour avoir fait 2 milieux de travail, l'enseignement et maintenant l'administration, je peux faire une comparaison plus ou moins objective des 2 milieux de travail. En ce qui me concerne, je peux dire que je travaille 2 fois plus que lorsque j'étais enseignant. Quand j'étais enseignant, certains après-midi, je n'avais pas cours. J'avais les congés, j'avais les vacances qui duraient 2 mois, parfois 3 mois. Et maintenant, depuis que je suis dans l'administration, ça fait maintenant 3 ans, je n'ai bénéficié qu'en tout et pour tout que de 14 jours de congé. Et ça même, c'est tout dernièrement. Pas parce qu'on me les a refusés, mais parce que si vous voyez la densité du travail et que vous avez l'amour pour votre travail, et surtout si vous travaillez pour les résultats, vous n'aurez pas le courage d'insister pour demander les congés. Donc voilà comment je fonctionne. Je n'ai presque pas de temps. Aux heures de service, je me concentre pour mon service et à mes heures de pause, peut-être sur mes réseaux sociaux. C'est un sacrifice. Là où je suis, je sais que je n'ai pas d'argent pour aller faire une route dans un village. Je n'ai pas de l'argent pour aller faire un forage dans un village. Je n'ai pas de l'argent pour donner à qui que ce soit. C'est ma façon à moi de contribuer pour le développement de ma région. Je sais que avec mes 15 000 francs, mes 30 000 francs de connexion, je peux obtenir des effets qui se chiffrent à coût de dizaines de millions. Voilà comment je fonctionne. Les gens croiraient que non, c'est parce que ce gars n'a rien à faire qu'il fait les vidéos ou bien il passe son temps de service à faire les vidéos. C'est archi faux parce que ces questions me revenaient régulièrement. Et pour faire ce travail aussi, je vais vous dire que pour ceux qui aimeraient le faire comme moi, vous aurez à mettre votre argent dedans. Personne ne va vous payer parce que vous faites les vidéos. Alors que vous avez besoin d'un bon téléphone pour avoir de bonnes images, vous avez besoin de connexion. Moi, je mets mon salaire, une partie de mon salaire dans mes vidéos. Et surtout pour faire ce travail, il ne faut pas avoir la main tendue envers qui que ce soit.
Si vous voulez être libre de dire ce que vous voulez, n'ayez pas la main tendue envers qui que ce soit. Certes, si quelqu'un se montre gentil, généreux, il veut vous aider, il faut le remercier. Donc, voilà comment je fonctionne. Je me devais de vous répondre parce qu'il y en a qui veulent faire comme moi et qui croient que c'est en restant, ne faisant rien, qu'on va gagner de ces vidéos ou sacrifier une partie de son temps de travail pour faire les vidéos. Désormais, vous avez les bonnes informations. La dernière fois, je vous le disais, si vous avez des petits frères et des petites sœurs qui vous suivent, qui vous prennent comme modèle et qui veulent faire comme vous, il faut leur donner les bonnes informations. Voilà, vous avez les informations et je crois que désormais, je vais pouvoir me concentrer sur ce qui m'a amené sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire faire la promotion de la langue et de la culture Mova. Discuter des problèmes sociaux, économiques et culturels de ma région et de ma communauté et sensibiliser les Togolais pour un bon comportement, pour l'amour de soi et pour un vivre ensemble. Je vous remercie. Alex Boukar, le fils des savants.